présenter maintenant le voyage sur la Suisse par train. Je vous dis tout de suite, si vous regardez les photos ici, il y a des chances que demain matin, vous m'appuyez avec votre carte de crédit. C'est dangereux. Si vous ne pensez pas prendre votre carte de crédit, je vous demande de quitter tout de suite parce que ça va être dangereux. Ce voyage-là? Oui, les paysages sont magnifiques. Oui, c'est très dangereux à regarder. Moi, je vais voir comment je survis à Rocky Montana. Tu vas voir à partir de ça. Je vais voir si le train, puis moi, ça marche. C'est un voyage qu'on a fait en 2018. On l'a vendu avant même la présentation. Quand on l'a présenté, il était complet. Je me souviens, à la fin de la présentation, les gens ont dit ben, je veux réserver, mais je suis désolé, il n'y a plus de place. On a parti un deuxième groupe. Il s'est complété aussi, avec lui aussi une liste d'attente. Donc, et là, on a commencé à le refaire en 2020. On a dû l'annuler. 2021, on ne l'a pas présenté parce qu'on savait que ça n'aurait pas lieu. Et là, 2022, on revient avec celui-ci pour l'automne prochain. Donc, la Suisse par train. C'est ce qu'on va vous présenter. Mais là, il n'est pas vendu avant la présentation, ça? Non, là, il y a encore de la place. Avant la présentation, il y a encore de la place. Combien de temps? OK? Pardon? Combien de temps est-ce qu'il reste? Comme c'est là, il me resterait... 50%? Non, 60 60% Oui, qui reste. oui, qui reste. Donc, les dates, 23 septembre au 4 octobre 2022. Donc, c'est un voyage de l'automne. En Suisse, là-bas, c'est une température ici qui équivaut à peu près à la mi-septembre pour nous, en fait de météo. Donc, c'est ce qu'on va vous offrir. Et tout de suite, je vous dis, je m'excuse pour mon accent suisse qui n'est pas encore perfectionné. Donc, voici votre itinéraire aérien. C'est avec Swiss Air. Donc, un départ le 23 septembre. J'ai des beaux vols. On part de Montréal direct sur Zurich. C'est avec Swiss Air. Donc, on part à 16h50 de Montréal et on arrive à 6h15, heure locale, le matin, à Zurich. Et là, l'hôtel n'est pas prêt, évidemment, à nous accueillir. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de rester réveillé pour faire un petit tour d'orientation de Zurich pour bouger un peu. C'est pas trop tôt d'autocar parce qu'on va tous tomber endormis. Donc, on va aller marcher dans le vieux Zurich un peu. Le retour, le vol est à 12h50 et on rentre à Montréal à 15h10. Et là, on revient à Ottawa en autobus, déjà tout inclus. On va en parler tantôt. Donc, quelques petits renseignements généraux sur la Suisse. Voici le drapeau, le taux de change. L'horaire, c'est 6 heures avec nous. Ils ont leur propre monnaie à eux, à ce moment-là. Et c'est le franc suisse qui est en dollars canadiens, qui ressemble un peu à l'euro. Ça se ressemble un peu. On va vous donner une petite collation qui ressemble à la Suisse. Donc, vous allez avoir 2 morceaux de fromage emmental, on va parler tantôt, et chacun un petit chocolat avec ça. C'est pas du chocolat suisse, c'est du chocolat Costco. Je vais monter Internet. Je ne veux pas compter de menterie. J'en ai fait venir, mais il n'était pas arrivé. Donc, comme je disais, voici notre autocar. Ce n'est pas notre guide, c'est juste une dame que je trouvais jolie, je l'ai mis sur la photo. Mais on a une guide locale qui nous accueille et elle va nous faire balader à travers Zurich à ce moment-là. Ça, c'est l'église Saint-Pierre. Le cours d'eau que vous voyez, c'est la rivière à ce moment-là, la Limmat, qui traverse Zurich. C'est ce que vous allez voir. Et ça, c'est la fameuse l'église historique From Munster de Zurich. Quand tu dis on va voir, est-ce qu'on rentre dedans? Oui, on débarque avec l'autobus et le guide et on marche à ce moment-là dans le vieux Zurich. Vous allez pouvoir voir des rues étroites. Regardez, regardez. Des rues étroites et c'est la rivière qui serpente la ville. C'est vraiment bien. Et elle va donner du temps libre, je dis elle, la guide ou le guide, du temps libre aussi pour se promener et acheter des choses. À ce moment-là, ça sera possible de le faire. On va aller faire la place de la parade, que vous voyez là, et le vieux quartier de Zurich, avec des rues étroites, bondées de magasins, de restos, et ainsi de suite. Donc, on va avoir du peu de temps. Et après ça, on va rentrer. Voici ce que je vais pouvoir acheter. Des chocolats, le fromage suisse ou emmental, les montres sont très reconnues en Suisse, évidemment. C'est ça qui est connu à cet endroit-là. Tu m'as donné ici, je vais la donner. Je reconnais le Costco. Ça, c'est l'éventail, j'imagine? Oui, c'est l'élémental. Oui, exactement. Donc, voici votre hôtel à Zurich. Ce sont tous des hôtels que j'ai faits, que j'ai déjà logés à l'intérieur. C'est très bien. Il n'est pas centre-ville de Zurich, il est à l'extérieur, mais il est quand même un bel hôtel. Donc, voici, ça c'est votre lobby que vous avez en bas ici, la photo ici. Le restaurant, c'est juste en arrière de ça. Donc, voici le buffet, très beau buffet le matin déjeuner, fromage, yogourt, charcuterie, les croissants, tous les confitures que vous pouvez penser, les céréales, c'est vraiment copieux. Le type de chambre que vous pouvez avoir, ça ressemble à ceci. Ceux qui veulent avoir 2 lits, c'est possible également. C'est juste un exemple de chambre que je vais vous donner. Le lendemain matin, on va aller faire une petite visite à l'extérieur de Zurich. On va aller aux chutes du Rhin.
Donc, c'est ce qu'on va aller voir. C'est le seul endroit que des chutes ici. Ça recule à plusieurs milliers d'années passées. Le Rhin il y a eu des changements géologiques et le Rhin a refait son chenil et ça a créé des chutes à cet endroit-là. Donc, on va aller faire un tour de bateau qui va nous amener tout près des chutes et puis on va sentir un peu même le brouillard qui va venir nous toucher. Mais c'est pas au point, c'est pas comme le maire de Nice à Niagara. On ne sortira pas de l'autre tout mouillé, je vous le jure. Mais quand même. Donc, et après la visite, on va se rendre à Appenzell. C'est un beau petit village typiquement suisse où est-ce qu'on va aller. Et puis, à ce temps-là d'année, il est possible qu'on voit, ils appellent ça le cow parade. En français, je pense que c'est alpage qui appelle ça. Donc, c'est que les animaux en Suisse sont dans les montagnes à l'été pour brouter et ainsi de suite. Ils vont les chercher pour les ramener à l'automne. Et il y a une parade qu'ils font avec ça. Ils leur mettent encore leur grosse cloche. Il y en a même avec les moutons aussi. Donc, est-ce qu'on va en voir? Ça, on le verra bien sur place. Mais il faut voir l'architecture quand même ici qu'on retrouve à Appenzell. Et ils ont une sorte de biscuit. Le guide va en parler, que vous devez aller chercher. Il y a plein de pâtisseries. Et vous allez chercher un biscuit qui est fait typiquement à Appenzell. C'est très bon. Je vous le recommande si vous aimez un peu les gâteries comme ça. Donc, voici le lendemain matin ce qu'on va faire. Voici votre trajet qu'on va faire. Nous sommes ici à Zurich. On va partir de Zurich à Interlaken, Montreux, et après ça, on va venir ici à Zermatt. Zermatt, après ça, on va se rendre à Saint-Moritz, qui est à peu près ici. Saint-Moritz, on va aller à Tirano pour Lugano. Lugano, on va remonter à Lucerne après, et Lucerne, Zurich. Donc, vous allez avoir parcouru toute la Suisse au complet en train, okay? Sauf une petite section. On va regarder ça ensemble. Donc, notre première journée de train, jour 3, la voilà, ça c'est la gare de Zurich, on va se rendre là pour prendre notre train, le Interlaken Express, qui va nous amener à Interlaken. Voici un peu à quoi ressemble l'habitacle des trains en Suisse. Qui dit Suisse, des trains modernes, des trains avec des vues, c'est des trains touristiques. Donc, vous pouvez voir les fenêtres, hein? Ça monte très haut pour pouvoir admirer le paysage, les montagnes, et ainsi de suite. On va serpenter la campagne suisse, passer des cours d'eau et ainsi de suite, pour se rendre jusqu'à Interlaken. Et voici cette ville de Interlaken. C'est une ville aussi, une station pour le ski un peu. Il y en a beaucoup de ski dans ce coin-là. Il y a un beau lac aux alentours de là. Donc, c'est là qu'on va loger. Entre les stations de train et les hôtels, il y a juste un endroit qui a du transport en autobus, c'est à Zurich. Les autres, puis à Lugano. Les autres, il faut marcher de la gare jusqu'à l'hôtel. Donc, celui-ci, l'hôtel Métropolis, ça c'est notre hôtel. Et puis, on va marcher à peu près un bon 15-20 minutes. Avec les valises? Non. Les valises sont prises tous les matins à l'hôtel. Ils sont mis dans un camion et ils s'en vont à l'hôtel directement. Et nous, on prend le train avec seulement notre fourre-tout, notre carry-on. Et c'est tout. Okay? Donc, on n'en met pas trop dans le carry-on parce qu'il faut marcher avec. C'est à peu près l'hôtel un des hôtels qui a le plus de marche. Les autres, il y en a sont l'autre au bord de la rue. Mais celle-là, je vous le dis tout de suite, à un pas moyen, là, on ne pousse pas. C'est moi qui est en avant ou le guide, avec Lucie, mais on marche tranquillement. C'est nous qui dictons le pas et non les gens qui marchent très vite qui dictent le pas. C'est nous. Donc, on y va. On parle de 15 minutes de marche environ pour l'hôtel. Donc, il y a un très beau lobby ici, comme vous pouvez voir. Et voici votre chambre que vous pouvez voir. Ça ressemble à ça. C'est un hôtel, il classe quasiment 4. Moi, je donnerais 3 à peu près. Oui, je donnerais à peu près un 3, cet hôtel-là, honnêtement. Il ne faut pas trop se fier. Et la seule chose qui est bien, c'est qu'ils ont un restaurant, un étage supérieur d'hôtel avec une belle vue sur Interlaken. Donc, puis on a mangé très bien aussi pour ceux qui veulent manger là. Sinon, vous prenez la rue, puis il y a des restaurants tout près de l'hôtel aussi, c'est possible de le faire. Okay? Le lendemain matin, c'est là, bon, on va se le dire sans me mordre la langue, le Jungfrau Joch, le train, et le Golden Pass, on fait 2 tours de train demain, cette journée-là. Okay? Donc, voici votre trajet. Okay? On est ici à Interlaken, et puis là, on s'en va vers Zermatt, Montreux, dans ce coin-ci. Okay? Donc, c'est ce qu'on va aller faire en ce moment. Donc, Jungfrau, si on va prendre le train, on va s'en aller jusque-là, et rendu à la station de Jungfrau, on va changer de train. On va prendre un train à crémaillère. Donc, un train à crémaillère, c'est une chaîne qui passe en dessous des voies ferrées, qui accroche le train et qui le tire vers la haut de la montagne parce que ça monte trop ascendant. Donc, le train normal ne peut pas monter une pente de plus de 3%, 5 à peu près. Donc, c'est un train à crémaillère qui va nous emmener au sommet de l'Europe. Ils appellent ça comme ça. Okay? Ça y prend combien de temps? Oh, c'est une randonnée, ça, d'à peu près 1 heure.
à peu près. Maximum, je dirais. Ouais. Je n'ai pas timé, à peu près ça, la gare. Donc, on va être dans les montagnes totales, à ce moment entouré des Alpes autour de nous. Et on va faire l'ascension. Et là, on rentre dans la montagne, et c'est la station de train est dans la montagne, complètement. Et là, on descend, et c'est ça qu'on va... On est en dessous de train, rentre comme ça, dans la montagne. On va monter à l'étage, et c'est une ancienne station pour admirer les astres et tout ça. Et on verra ça en tourisme aussi également, ils ont plein d'activités. On va être à 3571 mètres d'altitude, bien 11 682 pieds. Le mont Robson dans les Rocheuses, qui est le plus haut mont dans les Rocheuses canadiennes, on s'entend, il est plus haut que ça. Il est à 3900 quelques mètres. Donc, Robson est plus haut. il est plus haut que ça. Il est plus haut encore. Mais c'est haut quand même. Oui. Moi, quand j'ai une photo, là, je suis posé, puis j'ai mon polar vissé jusqu'ici, mon télé, il met à la corde parce qu'il vente. Tu peux aller dehors, il y a des. Regardez, on voit les gens ici, je ne sais pas si vous voyez en arrière. Là. Il y a des gens qui ont des belvédères pour prendre des photos de vous aux alentours, et ainsi de suite. Mais à l'intérieur de ça aussi, il y a plein c'est un centre d'information en même temps sur la météo, les glaciers, et ainsi de suite. Il y a un restaurant pour manger sur place, et ainsi de suite. Puis il y a même un chocolatier qui est là aussi. Mais ça ne sert plus de centre De station, non, je ne d'observation, crois pas, non, je crois pas. C'est plutôt pour les touristes aujourd'hui, là, ça. OK? Donc, voilà. Et là, Interlaken, on va se rendre à Montreux. Ça, c'est le lac Le Mans, ici. OK? Donc, oui, c'est très beau. Donc, on va redescendre un peu comme vers la Méditerranée. Façon de parler, là. C'est un peu ça. Donc, voici les paysages pour Montreux, le lac Le Mans, qu'on voit. Regardez la voie ferrée, on la voit ici. On va suivre ça. OK? Cet hôtel-là, le Suisse Majestic, on va sortir de la gare, on va prendre un escalator, on va descendre à hauteur de la rue, on traverse la rue et l'hôtel est juste là. Donc, on est vraiment très près. Quand on commence juste à se réchauffer, on est rendu. Donc, un très bel hôtel, bien situé sur le bord du... Ici, en avant, c'est la promenade le long du lac Le Mans, donc, que vous pouvez prendre. Et puis, c'est vraiment bien, une belle marche. Ici, il y a juste en arrière de l'hôtel, il y a une belle promenade, il y a des restos pour ceux qui veulent manger autre chose qu'à l'hôtel, mais l'hôtel a un très beau et très bon restaurant également. Donc, voici le lobby de l'hôtel. La terrasse de l'hôtel, le matin, le petit déjeuner se prend là. Vous pouvez manger à l'extérieur s'il fait beau, face au lac Le Mans également. Voici à quoi ressemblent vos chambres. Chambre à 2 lits, chambre à 1 lit. En Europe, là, la mode, c'est rendu des lits collés, mais twin. Chacun son drap, chacun sa tête d'oreiller, mais les lits sont prêts un d'autre. Vous avez chacun vos matelas, mais la ligne, ils ne divisent pas comme par ici, comme ils font. Ils sont partis sur cette mode-là. Est-ce que c'est très bruyant, vu que c'est collé sur la voie Près ferrée? de? Est-ce que c'est très bruyant, vu que c'est collé sur la voie ferrée? Non, la voie, non, bien sûr, non. Surtout, la voie ferrée arrive par en arrière, comme non, c'est pas non, du tout. C'est pas bruyant dans les chambres? Non, 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 non. Donc, les vignobles, hein, avant d'arriver, on les voit bien ici, les vignes, et les paysages que vous allez pouvoir voir à ce moment-là. Là, on quitte Montreux pour Zermatt aujourd'hui. Et là, voici le genre de paysage à quoi vous attendre pour se rendre à Zermatt. C'est pas la plus belle journée, c'est une belle journée, mais il y a des plus belles à venir, on va en parler plus tard. Zermatt, c'est un peu Tremblant, c'est un peu Blackcomb, Whistler. C'est une station de ski important, surtout, et sa fameuse montagne ici, qu'on va parler tantôt. Est-ce que du ski dans la grosse montagne? Non, 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 oh, non, non. Ah, non, c'est casse-cou, ça. Donc ça, c'est le mont Gornergrat, et c'est une excursion optionnelle. Quand on va descendre du train, rendu à Zermatt, on va déposer nos bagages à l'hôtel et on va faire une excursion pour monter, pas jusqu'en haut, mais très près du mont Zermatt, avec un train, encore une fois, à Crémaillère. Ça va coûter 160 $ canadiens par personne si vous voulez la faire, cette excursion-là. Je la recommande. C'est une belle excursion, une belle visite. Ça prend quelques heures, le temps de monter là. On dîne en haut et on revient après. Donc, c'est une possibilité pour ceux qui veulent le faire. Sinon, vous pouvez vous promener dans Zermatt. L'hôtel, les chambres ne seront pas prêtes avant 3-4 heures dans l'après-midi. Donc, ça permet de faire de quoi? C'est l'activité principale à Zermatt, c'est ça. C'est de voir le mont Gornergrat. Donc, voici ce que c'est. Zermatt est ici en bas, et voilà le trajet du train. Et c'est en ascension jusqu'en haut, jusqu'ici. Et là, de là, on peut très bien voir le mont Gornergrat, et ainsi de suite.
On redescend encore en Et on revient à pied. Donc, on descend. Et en train. On revient avec le train après ça. En crazy carpet. Et en crazy carpet, oui. Ils vont passer à celle-là. tout content qu'on descende à pied. Mais il y en a qui le font à pied. OK. Plus jeunes, il y en envoie des braves, là. Ouais, Ça c'est fait ça. combien de temps? Mais c'est ça, Je c'est le temps. ne l'ai pas fait à pied, moi. C'est dur de descendre. Mais c'était un roche, des cailloux. C'est dur, C'est un sentier balisé, mais, C'est plus dur de descendre que mon mais je vous le recommande pas. Prenez le train, c'est le même prix. Oui. Ça prenait la grosse glissade. Ouais, ça prend ça en crazy carpet. En crazy carpet. Ça descendrait. Mais c'est des paysages accidentés, des beaux paysages. Il y a des glaciers comme ça qui descendent à travers les montagnes qu'on peut voir. Ben, ça va être beau à pied. Ben oui, Oh oui, c'est sûr. sûrement, C'est sûr. Ça prend les jambes. Ça prend les bâtons. Chaque chose en son temps. Tu ne Hein? fais pas ton bâton. Donc voici le paysage, regarde, encore le train, le mont Gonargas en landau. Et plus qu'on monte, plus qu'on peut voir de neige. À ce temps-là de l'année qu'on va aller, nous, on principe ne devrait pas avoir très de neige à ce temps-là de l'année. OK? Et rendu en haut, encore une fois, il y a une boutique souvenir, il y a une cafétéria. Vous pouvez manger dehors ou à l'intérieur si vous voulez. Ici, vous pouvez monter plus haut, prendre des belles photos. On voit des glaciers, regardez, ici, là. Plein de glaciers qui descendent dans les vallées, prendre des photos. OK? Donc, c'est une belle excursion que vous pouvez faire. Et Toblerone, c'est le mont Gonargas qui est sur la photo. Et c'est pour ça qu'elle est en dentelée, comme ça, ça représente la montagne. Ouais. Ils apprennent quelque chose, hein? Ben oui. Et voilà. Toblerone, c'est l'emblème, c'est le mont Gonargas. Ça, c'est votre hôtel ambassadeur à Zermatt. C'est un 3 étoiles. Ça représente vraiment de coucher à la montagne à l'époque de la Suisse, l'architecture et ainsi de suite. C'est très paisible le soir. Ça, c'est l'entrée principale ici. Ici. Et après ça, les bâtiments sont divisés en différents bâtiments, les chambres. Et quand on sort de la gare, on est à 5 minutes de la gare de l'hôtel. C'est vraiment très près. On a une petite marche à faire simplement. Et le centre-ville de Zermatt, on peut l'appeler centre-ville, se trouve juste comme vers moi ici. Là, il y a plein de boutiques, de restos. Il y a un supermarché où vous pouvez, que je vous recommande, d'aller chercher des sandwichs. De quoi pour dîner demain. Parce que dans le train, demain, qu'on va faire, vous allez le voir tantôt, il vous offre le dîner à bord. Il est très dispendieux. Donc, pour ceux qui veulent le faire, je n'ai pas d'objection, pour ça je dis, mais pour ceux qui disent, ouais, ben, moi, je ne veux pas payer en Suisse un repas de 60 puis c'est dans un train, c'est quand même limité ce qu'ils vont te servir. Ben, l'année passée, ce qu'on a fait, ils se sont achetés des noix, se sont achetés des croustilles, des sandwichs faits au supermarché, et ils sont faits, moi, j'ai fait aussi. Puis on a pris le temps de manger, puis tu peux prendre des belles petites bouteilles de vin là, au supermarché. Ça fait un beau repas. Puis le train est d'accord avec ça. Vous pouvez prendre le repas ou emmener le vôtre. Il n'y a pas de problème de ce côté. Okay? Donc voici la piscine intérieure, le lobby de l'hôtel, hein, la pierre qui représente beaucoup de bois, qui représente la région, la campagne de la Suisse. Le type de chambre, encore une fois, là, juste le matelas qui est divisé, un lit, 2 lits, et ainsi de suite. Okay? Et là, aujourd'hui, possiblement l'un des plus beaux tours de train de la Suisse. On va partir ici, Zermatt. On va passer plein de petits villages campagne pour se rendre à Saint-Moritz. Donc, Saint-Moritz, Jeux olympiques 1928-1948, c'est les premiers Jeux après la Deuxième Guerre mondiale, ont eu lieu là. Donc, il y a Lake Placid aussi qui ont eu 2 fois les Jeux, et Innsbruck, en Autriche. Ce sont les seuls endroits qui ont eu les Jeux 2 fois d'hiver, on s'entend. Donc, très beau tour de train, un paysage qui va passer de la campagne aux montagnes de l'ouest, de l'est, de ça. Donc, le train, regardez, ils servent le repas, et regardez si les gens ont leur propre goûter à eux. Donc, il y a moyen de faire à votre choix à ce moment-là, à bord du train. Encore les vitres panoramiques, cette journée-là, c'est obligatoire pour voir le paysage qu'on va faire. Voici le genre de paysage qu'on va faire aujourd'hui. C'est une route superbe, et puis on passe dans les petits villages, et le train ralentit. Et si vous avez des fenêtres un peu d'ouvertes du train, tu entends les vaches avec leurs grosses cloches dans le cou qui se partent. Je me rappelle, j'en ai posé, moi, quand je vous allé. C'est vraiment bien. C'est typiquement suisse, la grosse cloche coton des enfants. Et Mario s'en vient, ça les Ah oui, c'est vraiment bien. Il passe dans les petits villages comme ça, en descendant. La campagne, les montagnes, plus qu'on va aller vers l'est, plus qu'on va commencer à voir les Alpes encore une fois. Regardez la belle route. Le panorama est superbe. Puis ils vont vous aviser, le gars à bord du train va vous dire, OK, tunnel coming, or a bridge is coming, puis des choses comme ça. Donc, ils vont le dire en français parfois, parce que les Français parlent le suisse, parlent l'italien, ils parlent l'allemand, puis ils parlent le français.
dépendamment de la région que vous êtes. Hein. Donc, les gens sont assez bilingues. Et voilà Saint-Moritz sur le bord du lac. Encore là, Saint-Moritz, c'est un peu le Jasper, le Banff, oui, même je dirais, le Mont-Tremblant de la Suisse. Le ski, c'est les activités extérieures, l'hiver, et ainsi de suite, à ce moment-là. Ça, c'est votre hôtel, un vrai 4 étoiles, centre-ville de Saint-Moritz, à ce moment-là. Donc, c'est là qu'on va loger. Ça, c'est votre lobby d'hôtel, le salon. Aussi, vous pouvez manger. Il y a un restaurant à l'hôtel. Il y a un très beau petit déjeuner le matin aussi pour le compartir. La piscine à l'hôtel, que vous allez pouvoir utiliser si ça vous en dit. Et voici les chambres. Regardez l'architecture typique des montagnes, le bois, et ainsi de suite. Ouais, c'est vraiment bien. Et encore une fois, une chambre avec 2 lits, mais collés. Ils ont juste divisé. Là-bas, vous allez avoir des couettes. Tout le long du voyage, des couettes quasiment. Oui, il n'y a pas de drap avec 3-4, c'est une couette. Ah oui? Oui, typique de la Suisse. Ah, puis c'est chaud. C'est chaud. Tu t'abrites avec tout ça, puis c'était bien. Oui, c'est ça. Ouais, surprenant. Une fondue suisse, c'est pas donné, mais il faut en manger une au moins une fois durant votre voyage, évidemment. C'est un repas, c'est principalement du fromage fondu avec du pain. C'est une fondue suisse, c'est ça surtout. Il n'y a pas de viande, puis de légumes, puis de carottes, puis des champignons. C'est juste du pain, fromage. Donc, il faut aimer le pain, il faut aimer le fromage, puis au moins une bouteille de vin par personne. C'est spécial. Pour que ça descende bien. Ah, spécial. Mais là, Mario, le prix, là, tu disais le prix de la nourriture sur Oui. le train, C'est je très comprends cher. que c'est plus cher. Oui. C'est très Mais cher. comme en... En temps normal. Bon, Oui. une fondue suisse, moi j'en ai mangé une quand je suis allé, j'avais un hôtel juste ici. Notre hôtel est juste en haut ici de la colline. Juste là. Puis ça m'avait coûté là, dans les 50 $ une fondue. Canadien. Dollars canadiens. Pour une personne. Pour une personne. Avec le vin. Une demi-bouteille. Je travaillais le lendemain. Donc, une demi-bouteille de vin avec ma fondue. Et puis, c'était vraiment bien. Oh, tu dis que tu n'étais pas là. Mais c'est parce que tout est cher. Hein. Moi, j'ai fait du ski. Voilà, me quoi, ben, ben. Ah, C'est ça, quelqu'un qui a pris des photos? Moi, j'ai fait du ski à Davos pour l'Italie, à Saint-Maurice, puis c'était tellement cher. Ouais, Une c'est simple ça. sandwich, 30 Ouais. piastres. C'est ça. C'est ça que j'ai eu, on va mieux d'acheter des C'est choses. ça. C'est ça. Oui, exactement. OK? Ça vaut la peine de Oui. Là, aujourd'hui, on va faire la campagne et les montagnes suisses encore une fois sur le Bernina Express. Donc, là, à ce moment-là, Davos, on est à Saint-Moritz et on s'en va à Tirano, on s'en va en Italie. Yep, oui. Donc, parce qu'on va, pour aller à Lugano, c'est plus vite passer par la Suisse que de revenir sur nos pas. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Encore une fois, un train panoramique qui va nous amener dans le Bernina Express. Des routes superbes aujourd'hui d'aller voir, des paysages magnifiques. On va vraiment monter en altitude aujourd'hui. On va toucher la subarctique, la ligne continentale des arbres, et ainsi de suite. Vous allez voir. Donc, voici les paysages en arrière qu'on voit, et on suit des cours d'eau. Les paysages sont superbes. Je manque de superlatifs là, pour tout mentionner ce qu'on voit. Là. On entend juste que des A et des A, et ainsi de suite. Regardez, désertique. On est plus haut que la ligne des arbres. On contourne un lac d'eau turquoise, comme on le voit des rocheuses par chez nous ici. Donc, ici, le train ne file pas là, à 10 000 à l'heure. Il va vraiment autour des 35-50 km à l'heure. Le temps de prendre des photos, et ainsi de suite, c'est bien fait. C'est pour les touristes, regardez encore une fois, les paysages. Des belles photos, ça. Oui. Ça se peut-tu? Et là, ici, le train, regardez ce qu'il va faire avant d'arriver en Italie. Il fait la loupe. La pente est trop accentuée, donc on va faire le tour complètement. Regardez. Il fait le tour, puis il va revenir en dessous. Et les paysages, c'est de toute beauté. Et là, on va arriver à Tirano. Et la gare est centre-ville. Le train passe dans le village complètement. On ne voit pas ça ici, ces choses-là. Mais en Suisse, à certains endroits, le train a encore priorité, il passe au centre-ville. On va descendre du train. Et puis, on va avoir du temps pour dîner sur place. Aller manger une bonne pizza, peut-être. C'est en Italie. Hein? Donc, ou une lasagne, ou une bonne pizza, puis à votre choix. Avec une bonne gelato avec ça, quelque chose comme ça pour le dessert. Donc, vous allez avoir quelques heures pour vous promener à Tirano, avant de prendre un autobus de l'Italie, qui va nous amener à ce moment-là à Lugano. Donc, on est ici à Tirano. On vient juste le gris, là, c'est juste ça, c'est la Suisse. Le point rouge est en Italie. Et on va faire ce trajet-là en autobus, un trajet d'à peu près 2 heures vers Lugano, en passant par la Suisse. On va passer par le lac de Combe. Vous connaissez la chanson. Je ne la chanterai pas parce que c'est enregistré.
Donc, le lac de Combe, le beau paysage autour. On va contourner le lac de Combe complètement, pour finalement arriver à Lugano et le lac de Lugano également. Notre hôtel est en ville, mais n'est pas dans le quartier historique. Donc, de là. Mais alors qu'on arrive, c'est le temps de souper, puis le matin, on part, donc quand même, ça changerait peu jusqu'à ici. La place de Lugano, la grande place. Et puis, voici votre hôtel, l'hôtel de la Paix à Lugano, c'est là que vous logez. Donc, ça, c'est l'arrière de l'hôtel. L'entrée principale en avant. Vous avez la piscine et ainsi de suite. Et voilà, le buffet le matin pour le petit déjeuner que vous avez sur place. Et les chambres, encore une fois, un lit, 2 lits, à votre guise. C'est un hôtel, un bon 3,5 à peu près, en fait, d'étoiles. Les nouveaux Mac 4, mais j'ai un 3,5. OK? Et là, c'est le Gotthard Express, un autre tour de train aujourd'hui. Donc, Lugano vers Lucerne, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on pique dans le centre en remontant vers le nord de la Suisse. Le Gotthard Express est un tube, un train ultra moderne, avec des grandes fenêtres panoramiques encore une fois. Et là, voilà. C'est un fameux train moderne. Tous les trains sont modernes. Il y avait des vieux trains, mais ils sont après tous échangés. Ils mettent des trains. Et c'est pas le roulement qu'on a ici. Je ne veux pas dénigrer VIA, là, malgré que les nouveaux trains s'en viennent VIA, ça va aider la cause, mais on n'a pas le kaching constamment qu'on entend ici. On dirait qu'on est sur du pavé, qu'on est sur des rues. Oui, exactement. C'est très smooth, si vous permettez l'expression. Donc, voici ce qu'on va voir. On va suivre les vallées à travers ça pour se rendre vers Lausanne. Donc, voici encore une fois. On a quitté un peu les Alpes, là. On remonte les grandes vallées, quand même des montagnes. Rendu à Flouen, on va descendre du train. On finit là. La gare, elle est juste ici. On va marcher à peu près 5 minutes, s'en venir sur le bout du quai, parce que le bateau, il se peut être au quai. On ne nagera pas cette portion. Et on va prendre un beau tour de bateau cet après-midi sur ce lac, ici. Donc, Flouen est ici complètement en haut. Vous voyez le point rouge? Donc, on va suivre ça, comme ça, tout le long, jusqu'à Lucerne, qui est ici. Donc, on va voir de super... Le lac est entouré de montagnes. Il fait un arrêt pour débarquer des gens à un endroit, et c'est tout. Mais c'est le genre de bateau. C'est un bateau typique, historique, qui, jadis, puis qui navigue encore à Lucerne. Les gens s'en servaient comme navette d'un village à l'autre. C'était un mode de transport. Ils l'ont préservé. Et puis, ça, c'est un des exemples des bateaux. Donc, c'est intérieur. Aujourd'hui, il est tout fermé. Il y a un restaurant à bord. Et là, regardez, on va pouvoir prendre le dîner à bord du train. Du bateau, je dis train tellement souvent. À bord du bateau. C'est un repas libre, c'est à vos frais cette journée-là. Et voilà, ça c'est un exemple qu'on arrête, des petits villages qu'on va arrêter pour prendre des gens ou faire descendre des gens. Et là, on va arriver à Lucerne. Moi, c'est ma ville favorite en Suisse. Il y a un cachet à Lucerne qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, dans ce sens-là. Votre hôtel à Lucerne, centre-ville, tout près de la gare, à 5 minutes de marche de la gare. L'hôtel Parc Continental, c'est là qu'on va loger. Là, voici un 4 étoiles avec un beau lobby, le resto que vous avez sur place également. Et voilà vos chambres. C'est un hôtel un peu moderne, là, dans ce sens, comparativement aux autres. Et là, on va faire le lendemain, on a un guide local de Lucerne qui va nous faire une visite guidée. Et là, ça, c'est l'hôtel touristique principal de Lucerne, c'est le pont de l'église. Il y avait autrefois, autrefois, parce que le pont a brûlé quelques années passées, ils ont tout refait. Donc, il y avait des belles peintures au plafond, des fresques exactement, puis tout ça, ils ont refait à certains endroits, donc on va le visiter. De l'autre côté, quand vous arrivez de l'autre côté, vous avez le vieux quartier de la ville, de la vieille ville. Donc, on va pouvoir visiter également. Vous allez avoir du temps libre pour l'après-midi pour vous promener. Ça, c'est une photo de la gare de train de Lucerne, qu'on va aller. Et là, c'est ça. Nous, alors, ça, c'est la gare, elle est ici. Okay. Vous avez la vieille ville qui est ici, l'église Saint-Pierre et ainsi de suite. Ça, c'est le pont que je vous ai montré. Et ça, c'est un autre quartier historique également. Et notre hôtel se trouve juste ici environ. Donc, on est très, très près de tout le centre touristique de Lucerne. Okay? Très bien situé. Le lendemain matin, c'est notre tour de train Lucerne-Zurich. C'est une voie qu'on ouvert quelques années passées. Quand on y était en 2019, ça ne faisait pas longtemps. Donc, c'est un train, on va toujours être en campagne, mais les paysages qu'on a vus quelques journées auparavant sont un petit peu moins pittoresques, mais quand même très bien. Et là, on va arriver à la gare de Zurich, où l'autobus va nous attendre, parce que notre hôtel est trop loin, et il va nous emmener. On retourne à la même hôtel, hôtel H, à ce moment-là.
Le lendemain, c'est une journée de découverte. On n'a pas de guide parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de guide. On a eu notre guide local quand on va être arrivé pour nous montrer Zurich. Donc, ça va être votre guide de la compagnie de voyage Rockland parce qu'on ne fait pas vraiment de visite. On va aller visiter une biscuiterie là-bas. Donc, c'est immense. Ils produisent toutes sortes de biscuits. Et voici ce que chaque sac a un panier que vous pouvez goûter. Sort de là depuis faim. Dans des biscuits, des gaufres au chocolat, toutes sortes de biscuits, il y en a et il y en a. Et vous pouvez les amener au Canada, il n'y a pas de problème. Ils sont tous scellés et puis c'est accepté pour le Canada. Moi, je n'avais ramené 4-5 sacs de biscuits à ce moment-là. Donc, vous pouvez tous les goûter. Puis dire, lui je l'aime, lui je l'aime pas. Vous ne le remettez pas là. On s'entend. Mais vous pouvez goûter tant aussi longtemps que vous voulez. Il y a un panier devant chaque qu'ils offrent. Et dans l'après-midi, on va visiter une fromagerie qui produit de l'emmental. Okay? Donc, on va visiter ça également. Puis on va vous expliquer un petit musée en même temps. C'est à peu près comme celle à Saint-Albert ici qu'on a maintenant depuis qu'on l'a bâti. Là. Donc, il y a une petite section musée, il y a un resto, puis ils produisent le fromage, et puis ils vous en vendent après. Mais avec l'architecture suisse, la technique suisse, et également. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et pour dîner, on va aller à Berne, bien sûr, pour dîner. L'autobus vous fait descendre et vous marchez à peu près 1 km, parce que la pause des autobus ne peut pas aller plus près de la vieille ville de Berne, à peine 1 km. Et là, vous allez avoir accès à la rue principale, où c'est bondé de restos, et du temps pour vous balader dans Berne. Voir là aussi peut-être la trappe aux ours, qui appelle, parce qu'ils sont déjà allés à Berne. Il y a l'endroit, c'est pas loin d'autobus. En vous emmenant, vous allez les voir, si vous les voyez. Mais oui, ça existe encore. Moi, j'avais vu ça dans les années 90. Puis c'était là. Bien, trappe à ours, on appelle ça comme ça, là. Mais c'est un zoo, si vous voulez, façon de parler. Puis ils ont des ours noirs. Puis ils les gardent là. C'est une pièce, un parc qu'ils ont clôturé. Ils se promènent. Ils appellent ça une trappe à ours. C'est ça, c'est pas une trappe, les attraper, là. C'est plutôt un genre d'enclos, on devrait dire. Mais les autres, ils utilisent le terme trappe. Puis moi, je traduis pas. Voilà. Alors, encore une fois, Berne, le centre-ville, les restos, vous allez trouver de quoi je suis persuadé. OK? Et en soirée, c'est notre souper d'au revoir pour clôturer notre voyage. Donc, souper suisse dans un endroit surlevé qui donne une belle vue sur Zurich. Et puis, avec un verre de vin, évidemment, et un bon repas ensemble. Pour prendre notre vol de retour avec Swissair. On a parlé des heures de vol tantôt. Donc, c'est un vol direct. Zurich, Montréal. Pas d'escale à Paris ou Amsterdam ou rien de tel quel. Un vol direct. J'aime bien ça. Rendu une fois d'Orval, on ramasse nos valises, notre autobus nous attend et nous amène directement à Ottawa. Un vol direct. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, les transferts entre vos régions et l'aéroport Montréal-Trudeau, le vol avec Swissair en classe économique, l'hébergement pour 10 nuits en hôtel 4 étoiles, puis un peut-être qui est 3,5, 12 repas, donc 10 petits déjeuners, un souper de bienvenue, un souper d'au revoir. Vous avez la passe de train, deuxième classe selon le programme, les déplacements en autocar privé et le transfert de la gare vers Zurich à ce moment-là. Donc, vous avez les trains réservés sur le Golden Pass, le Glacier Express, le Bernina Express et les autres. Les transferts nolisés entre certaines gares, donc surtout Zurich, on a un train, un autobus pour nous amener et pour aller vers Lugano. Les autres, on le marche. Vous avez un guide local francophone à l'arrivée à Zurich et lors de la visite de Zurich aussi. Les bagages sont transférés, comme je l'expliquais tantôt, donc on touche les matins quand on va quitter, on fait comme quand on est en circuit. On met les valises à l'extérieur de notre porte de chambre et on prend l'autobus, tout, puis on s'en va à la gare, ou on prend nos pieds, puis on s'en va à la gare. Et puis il y a quelqu'un qui va ramasser les valises, il les met dans un camion, puis il les amène à notre prochain hôtel. Quand on arrive à l'hôtel, les valises sont déjà dans notre chambre. Donc c'est plaisant. Tout ce qu'on traîne, c'est notre photo, nos effets personnels pour la journée seulement. Vous avez un accompagnateur de voyage Walkland aussi qui est là pour la durée du voyage, les pourboires au guide ou au conducteur d'autocar et toutes les taxes comprises. Donc, ce qui n'est pas compris, c'est les repas pensionnés, les assurances voyage, les dépenses personnelles, les pourboires hôteliers, les visites non incluses. Il y en a juste une, c'est le mont Conrad, et puis tout ce qui n'est pas inclus dans les précisions. Prix par personne, occupation double, 6 563 $. Deux mains, c'est le premier raconte de 1500 $ et le solde le 14 juillet à ce moment-là. OK? Donc, voilà. Alors, c'était la présentation sur la Suisse. Et puis, je remercie tout le monde d'être venu à la présentation. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.